Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Parfois, les histoires les plus profondes ne se trouvent pas dans les batailles ou les miracles spectaculaires, mais dans les moments intimes d'une maison, là où les cœurs se confrontent à la vérité, à l'amour et à la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons explorer un épisode peu raconté de la vie du prophète Muhammad. Pourquoi aurait-il envisagé de divorcer de Hafsa, fille d'Umar? Ce récit n'est pas un scandale. C'est une leçon de foi, d'humanité et de guidance divine, qui nous montre que même les plus grands parmi nous traversent des épreuves et que chaque correction divine est une lumière pour l'âme. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre touche à l'intime, à la vérité et à la beauté de la miséricorde d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. D'accord, s'il pour votre soutien. Je continue. 1. Une révélation dans l'intime. Il existe des instants où la lumière du ciel pénètre l'intimité d'un foyer. Des moments où la vie privée d'un prophète devient une leçon éternelle pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un de ces instants rares et bouleversants. Celui où le prophète Muhammad aurait envisagé de divorcer de son épouse Hafsa bint Umar, une femme pieuse, respectée, fille du grand compagnon Umar ibn al-Khattab. Ce n'est pas une histoire de scandale, c'est une histoire d'humanité. Une histoire où l'amour, la jalousie, la douleur et la miséricorde se mêlent à la lumière de la révélation. Imagine un instant une maison simple, faite de murs d'argile et d'un toit de palme. L'air y est paisible, mais les cœurs portent le poids des émotions humaines. Dans cette demeure, la parole d'Allah descend, mais elle descend parfois au cœur des tempêtes intérieures. Même le prophète de la miséricorde, lui qui fut envoyé comme modèle pour toute l'humanité, connaissait des épreuves dans sa vie conjugale. Ce que nous découvrons ici n'est pas une faiblesse, mais une preuve de profondeur. Car Allah a voulu que la maison du prophète ne soit pas une légende parfaite, mais une école pour les âmes. Une école où l'on apprend que la perfection ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la manière de se relever avec sagesse et humilité. Le Coran dit « Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement ». Cette image, d'une douceur infinie, décrit la relation conjugale comme une protection réciproque. Un vêtement qui couvre les défauts, apaise le froid et offre sécurité. Mais qu'arrive-t-il quand ce vêtement se froisse, quand la douleur s'installe dans le silence d'une parole mal comprise? Quand la piété rencontre la susceptibilité et que le cœur d'une femme pieuse se brise dans le feu d'une émotion trop humaine? Hafsa, qu'Allah soit satisfait d'elle, était une femme de foi et de caractère. Elle vivait auprès du messager d'Allah, un homme guidé par la révélation, mais aussi un époux attentif, sensible aux émotions de ses femmes. Dans cette maison, la lumière du divin cohabitait avec la réalité de la vie humaine, l'amour, la jalousie, la blessure, la réconciliation. Et c'est là, précisément, que la leçon se trouve. La maison du prophète n'était pas un palais de perfection, mais un miroir dans lequel nous pouvons reconnaître nos propres luttes. Les malentendus, la colère, la tristesse, l'envie de s'éloigner, puis la voix de la conscience, celle qui nous ramène à Allah. Lorsque le prophète envisagea de se séparer de Hafsa, ce n'était pas une rupture de cœur, mais une épreuve de vérité. Et comme toujours, Allah intervint par sa parole pour ramener la sérénité, pour enseigner, pour purifier.
Ce n'était pas la colère qui guidait, mais la miséricorde d'un Dieu qui éduque ses bien-aimés par des expériences réelles, parfois douloureuses, mais toujours porteuses de lumière. Peut-être qu'à travers cette histoire, Allah nous rappelle que la vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite d'ombre et de lumière, de failles et de repentir, d'erreurs et de pardon. C'est au cœur de nos tensions que se révèle la sincérité de notre foi. Et c'est souvent dans nos moments de plus grande confusion que la parole divine vient éclairer nos pas. Hafsa n'était pas une faute, ni un obstacle. Elle fut un miroir de l'âme, une compagne d'épreuves et de foi. Et à travers elle, Allah a voulu enseigner aux croyants que même dans les fragilités humaines, la sagesse divine agit. Alors, si le prophète, malgré sa perfection spirituelle, a connu ces moments d'émotion, de douleur et de remise en question, comment, toi et moi, réagissons-nous face à nos propres faiblesses? Quand notre cœur s'agite, quand notre patience se brise, quand nos proches nous blessent, acceptons-nous que ces moments soient, eux aussi, des révélations dans l'intime? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand de » qui était Hafsa. Pour comprendre pleinement l'histoire de Hafsa, il faut remonter au cœur de Médine, cette cité où le souffle du désert rencontre les cœurs des croyants. Hafsa bint Umar, fille du célèbre compagnon et futur calife Umar ibn al-Khattab, n'était pas simplement une épouse du prophète. Elle était une femme de mémoire vive, de piété remarquable et de volonté inébranlable. Dans sa maison, elle préservait la parole d'Allah avec diligence et respect. Ses écrits, ses notes, ses récits ont contribué à ce que le Coran et les enseignements prophétiques soient transmis avec fidélité. Hafsa incarnait une force silencieuse, une lumière qui soutenait la mission divine dans les moments les plus ordinaires comme dans les instants décisifs. Imaginez cette Médine du 7e siècle, une ville jeune, marquée par l'effervescence d'une communauté en pleine formation. Les tensions personnelles y étaient légion. Des disputes familiales, des rivalités, des susceptibilités exacerbées, et des enjeux politiques qui parfois se mêlaient à la vie intime. Chaque maison, chaque foyer était le théâtre d'émotions humaines complexes. Même le prophète, guide et modèle, devait jongler avec ces réalités. Être époux, leader, ami et père, tout en restant un servant fidèle d'Allah. C'est dans ce contexte que les relations conjugales pouvaient se tendre. Un mot mal choisi, une maladresse, ou même un geste interprété de travers pouvait allumer un feu invisible dans le cœur de l'un ou l'autre. Hafsa, fidèle et sensible, connaissait ces tensions. Son rôle n'était pas seulement d'aimer, mais aussi de soutenir, de comprendre et parfois de pardonner. Le prophète, conscient de ces dynamiques, devait parfois prendre des décisions difficiles pour préserver l'équilibre du foyer et de la mission divine. Et qu'il le faisait avec l'intention de protéger et d'éduquer, jamais de blesser. Récit immersif. Imagine une nuit paisible, interrompue par un malentendu entre épouses. Aucun témoin, seulement le silence de la maison et le poids des émotions. Un geste banal est mal interprété, un regard devient suspicion. Le prophète, pour apaiser et éviter que la tension ne grandisse, envisage une décision qu'il ne prendrait jamais à la légère. Ce type de scène est profondément humain. Et pourtant, il s'est déroulé dans la maison la plus sacrée, auprès de l'homme le plus guidé. Les sources rapportent que la révélation divine vint alors corriger ce choix, non pour punir, mais pour enseigner, pour préserver la dignité et l'équilibre de tous les cœurs impliqués. Spirituellement, cet épisode souligne la grandeur de la guidance divine. La sourate At-Tahrim, révélée dans ce contexte, rappelle que la parole d'Allah agit comme un bouclier. Elle protège, corrige,
et illumine l'intimité du foyer prophétique. Et par là, elle devient une leçon pour tous les croyants. Le message est clair. Même dans les relations les plus sacrées, les tensions humaines existent. Et Allah, par sa miséricorde, guide ceux qui le suivent vers la rectitude, leur montrant comment transformer les moments difficiles en leçons de foi et d'humilité. Hafsa nous enseigne aussi la patience et la fidélité dans l'épreuve. Sa force ne résidait pas dans l'absence de conflit, mais dans sa capacité à rester droite, à protéger la parole divine et à comprendre que la perfection humaine n'existe pas. Elle nous montre que même au cœur des erreurs et des malentendus, il est possible de préserver la dignité et de rester fidèle à ses principes. Question pour le spectateur. Dans nos vies modernes, nous avons souvent peur de montrer nos faiblesses ou nos erreurs. Mais si Allah nous corrigeait aujourd'hui, comme il l'a fait avec le prophète et Hafsa, que choisirions-nous? Défendre une image parfaite ou accepter l'enseignement humblement pour grandir? 3. Entre pression sociale et cœur blessé. Pourquoi un homme comme le prophète Muhammad, guidé et aimé de la miséricorde divine, aurait-il envisagé de divorcer de Hafsa, l'une de ses épouses pieuses et respectées? La réponse ne se trouve pas dans le scandale ni dans un défaut de caractère, mais dans un ensemble complexe de facteurs humains et sociaux qui pèsent même sur les cœurs les plus élevés. La Médine du 7e siècle était une cité de foi et de législation, mais aussi un microcosme de pression sociale et tribale. Chaque famille, chaque clan était observé, jugé et parfois manipulé par les opinions de la communauté. Dans ce contexte, même un prophète pouvait se retrouver face à des dilemmes où le cœur humain et le devoir divin se chevauchaient. Les décisions conjugales n'étaient jamais isolées. Elles touchaient à l'honneur d'une tribu, à la paix d'un foyer et à l'équilibre émotionnel de plusieurs individus. La première dimension de cette tension réside dans la souffrance personnelle. La jalousie, l'incompréhension ou le sentiment d'humiliation peuvent naître dans n'importe quel foyer. Hafsa, comme toutes les épouses, avait ses moments de vulnérabilité. Et le prophète, en tant qu'époux, ressentait la charge de ses émotions. Parfois, une réaction impulsive peut sembler nécessaire pour calmer un esprit blessé, mais elle peut créer d'autres blessures invisibles. Même la personne la plus guidée, même le messager d'Allah, n'est pas exempt des complexités du cœur humain. Ensuite, il y a la pression de l'entourage. Dans la société médinoise, le regard des autres était lourd, et l'opinion des proches pouvait peser sur les décisions les plus intimes. Les alliances tribales, les responsabilités politiques et la réputation d'une famille étaient liées au choix quotidien d'un foyer. Une décision prise dans l'intimité d'une maison pouvait avoir des répercussions publiques et chaque geste devait être pesé avec soin. Cette tension n'est pas unique à la maison du prophète. Elle touche tous ceux qui vivent dans des communautés où le regard des autres est constant. Enfin, il y a la nécessité de compromis pour ménager plusieurs cœurs. Imagine un homme confronté à des émotions contradictoires, tentant de protéger chacun sans blesser personne. Un geste fait pour apaiser un cœur peut involontairement en blesser un autre. Dans le cas de Hafsa, certains choix du prophète ont nécessité la parole divine pour corriger le tir, non pour humilier, mais pour éduquer et rétablir l'équilibre. Allah, dans sa sagesse, guide ses serviteurs même dans les situations les plus complexes, transformant les malentendus humains en enseignements spirituels pour toute la communauté. Récit concret. Imagine un homme tentant de calmer deux amis en conflit. Pour éviter la confrontation, il ment, espérant ménager chacun. Mais le mensonge finit par créer plus de mal que de bien. La vérité, bien que plus difficile, restaure l'équilibre et la paix. C'est exactement ce que la révélation a fait dans le foyer prophétique. Elle a corrigé avec douceur et précision ce qui aurait pu être source de douleur durable.
Spirituellement, la relation conjugale est à la fois un test et une miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. » Sourate Ar-Rum 30-21. Chaque foyer est un champ d'épreuve, chaque émotion un apprentissage. La souffrance n'est pas interdite, mais la façon dont elle est gérée révèle la profondeur de notre foi et de notre humilité. Question pour le spectateur. Quand souffrir pour apaiser les autres devient-il une trahison de la vérité? Comment trouver l'équilibre entre respect, patience et justice? Et toi, dans tes propres relations, la peur de blesser t'empêche-t-elle parfois de dire ce qui doit être dit ou de prendre la décision juste? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Révélation, humilité et réparation. Dans les pages de l'histoire, certains épisodes ne se racontent pas seulement par ce qu'ils montrent, mais par ce qu'ils enseignent à l'âme. L'histoire du prophète et de Hafsa n'est pas simplement celle d'un divorce envisagé, mais celle d'une guidance qui illumine les cœurs et révèle la sagesse divine dans les moments les plus intimes. Ce qui rend cet épisode sacré, c'est la manière dont la vérité divine agit. Elle corrige sans écraser, éduque sans briser, restaure sans humilier. Allah ne juge pas pour détruire, mais pour orienter. Chaque mot révélé, chaque instruction donnée, visait à protéger la dignité des individus et à rappeler que même les cœurs les plus proches du divin ont besoin d'orientation. Imagine un instant cette scène intérieure. Un cœur blessé, une âme troublée, et la parole d'Allah descend comme une pluie douce sur un désert aride. Elle n'efface pas la douleur, mais elle offre une lumière pour la traverser. Le prophète, lui-même, reçoit cette guidance avec humilité. Il accepte, corrige ce qui doit l'être, et continue de montrer par ses gestes, ses paroles et sa patience ce que signifie agir avec noblesse dans l'intimité. Hafsa, loin d'être réduite à un rôle de victime ou de simple témoin, demeure un symbole puissant. Elle incarne la piété, la résilience et le respect envers le message divin. Sa dignité n'a jamais été compromise. Elle a su transformer la tempête en un moment de croissance, protéger les enseignements sacrés et assurer la continuité de la mission prophétique. Récit immersif. Imagine Hafsa, après la tempête, seule dans sa chambre. Devant elle, les écrits du Coran qu'elle a soigneusement conservés, chaque ligne une lumière, chaque mot un rappel de la guidance divine. Elle se tient droite, consciente que l'essentiel dépasse toute blessure personnelle. La douleur est présente, mais elle devient un tremplin vers la fidélité à Allah. Son courage silencieux et sa patience illustrent une vérité intemporelle. La grandeur d'une âme ne se mesure pas à l'absence de conflit, mais à la manière dont elle se relève, dignité intacte, lorsqu'elle est confrontée aux épreuves. La leçon prophétique se révèle dans ce simple principe: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Agir avec noblesse dans l'intime, avec ses proches, son foyer, ses épouses, est une forme supérieure d'adoration. La perfection ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à corriger avec humilité, à accepter la guidance et à préserver la dignité d'autrui. Chaque événement dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un miroir pour nous tous. Il nous montre que la correction divine n'est jamais une attaque, mais un appel à grandir. Que ce soit dans nos relations, nos responsabilités ou nos choix, la lumière de la guidance peut transformer les blessures en sagesse, les malentendus en clarté et les épreuves en force invisible.
À travers cet épisode, nous comprenons que la vérité divine n'écrase pas le cœur, mais élève l'âme. Elle enseigne la patience, la résilience et la fidélité aux valeurs les plus hautes, même dans les moments où l'humanité se fait sentir le plus intensément. Hafsa et le prophète nous rappellent que la grandeur spirituelle s'exprime autant dans l'action publique que dans la noblesse silencieuse du foyer. Question pour le spectateur. Si une révélation vous corrigeait aujourd'hui, la prendriez-vous comme un affront ou comme une chance de grandir, d'apprendre et de purifier votre cœur? 5. Ce que Hafsa nous laisse. Hafsa bint Umar, épouse du prophète, gardienne fidèle du message d'Allah, femme de piété et de force silencieuse, nous laisse un héritage intemporel. Elle nous rappelle que le courage ne se mesure pas dans les batailles visibles, mais dans la capacité à tenir ferme au milieu des épreuves du quotidien, à préserver la dignité dans les moments de vulnérabilité et à honorer la vérité même quand elle blesse l'ego. Dans cette histoire, chaque geste, chaque silence, chaque décision du foyer prophétique révèle une sagesse profonde. La piété intérieure compte plus que l'apparence extérieure, et la force spirituelle se manifeste par la patience et l'humilité face aux tensions humaines. Hafsa nous enseigne que la vraie grandeur n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever, guidé par la lumière divine, et de contribuer à la préservation de la guidée pour les générations futures. La maison du prophète nous montre que la sainteté n'élimine pas l'épreuve, elle la transcende. Les révélations, ces correctifs divins, ne sont jamais des critiques pour humilier, mais des instruments de protection et d'élévation. Elles protègent la dignité humaine, enseignent la patience et permettent à chacun de grandir dans le cœur et dans l'âme. Chaque mot révélé, chaque conseil transmis par le messager est un rappel que la miséricorde divine se manifeste même dans les moments les plus délicats de la vie intime. Hafsa, par sa fidélité, sa persévérance et sa piété, nous montre également le rôle puissant de la force féminine dans la préservation de la mémoire et de la guidée. Elle a tenu les écrits sacrés, elle a protégé la transmission du Coran, elle a incarné la patience et la dignité dans un monde où la réputation et l'honneur étaient continuellement en jeu. Sa vie nous enseigne que la grandeur spirituelle se vit autant dans la résilience silencieuse que dans les actions visibles. Appel au cœur. Prends un instant pour contempler ta propre maison intérieure. Quelle blessure refuses-tu d'admettre? Quelle correction divine, quelle vérité pourrais-tu accueillir comme une miséricorde plutôt qu'une offense? Car c'est dans la capacité à accepter la guidance, même lorsqu'elle touche nos faiblesses, que l'âme trouve sa lumière. Dua et rappel, demandons à Allah de nous accorder la sagesse de reconnaître la vérité, la force de réparer nos erreurs et la tendresse nécessaire pour traiter nos proches avec dignité et patience. Qu'il nous permette de transformer nos malentendus et nos douleurs en moments de croissance et d'apprendre de ceux qui nous ont précédés dans la foi et la piété. Enfin, Hafsa nous invite à réfléchir. Les leçons de la vie ne se trouvent pas seulement dans les grandes batailles ou dans les miracles spectaculaires, mais dans la manière dont nous gérons l'intimité, la douleur et la guidance divine. Chaque correction, chaque révélation, chaque geste d'humilité est une opportunité de se rapprocher d'Allah et de vivre la vraie grandeur du cœur. Question finale pour engager le spectateur. Si tu devais résumer en une seule phrase la leçon que tu retiens de Hafsa, laquelle serait-elle? Partage-la en commentaire. Et si ce récit t'a touché, abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur au cœur de la foi, de la conscience et de l'âme. L'histoire de Hafsa n'est pas seulement celle d'un foyer prophétique, c'est un miroir pour nos propres vies. Elle nous enseigne le courage de tenir ferme face à l'épreuve, la noblesse dans nos relations et l'importance de laisser la guidance divine éclairer nos cœurs. Chaque correction d'Allah est une chance de grandir, chaque moment de patience
une école pour l'âme, et chaque épreuve un rappel que la vraie grandeur se manifeste dans le respect, l'humilité et la fidélité à la vérité. Alors, prends un instant pour réfléchir à ta propre maison intérieure. Quelle blessure pourrais-tu accueillir comme une miséricorde? Quelle leçon le divin t'invite-t-il à apprendre aujourd'hui? Et si ce récit a touché ton cœur, abonne-toi et continue ce voyage au plus profond de la conscience et de la lumière de l'islam. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.